Martin Morin, Steve Briand et Éric Léveillé pour le compte de la tournée 360 Nitro.tv. Les gars, à tout seigneur, tout honneur, les gros blocs, quelle finale on a eu le droit, l'histoire de la soirée, Matt Williamson. Ben écoute, on l'avait dit tantôt, hein, quand on s'est prononcé pour savoir qui allait la remporter, outre que Williamson. Je ne me suis pas trompé. Carey Terrence a démontré toute une performance, surtout avec le meilleur 3,58 ce soir. Oui, Éric, Carey Terrence a complètement dominé la première moitié de la course. Carey Terrence, il a montré la porte pendant que Williamson attendait juste le moment d'attaquer. Il l'a pogné dans les. Il l'a dépassé dans les moments de la voiture des retardataires. Ça s'est fait dans un clin d'œil. Oui, au 63e tour. Oui, on a entendu, c'était pas pressant. Il y avait des tours en masse. Puis la course, elle roulait dans vive allure. La preuve, on peut même pas s'assiner ensemble, sinon on va avoir plus de temps que le temps qu'a duré la course. 26 minutes, 75 tours au Conroe Motor Speedway. Excusez-moi, là. C'est pas des raccords, c'est pas bien loin, là. Ah non, on a eu droit à tout un spectacle. Faut dire aussi que Matt Williamson est le seul dans les 5 premiers à avoir utilisé un moteur gros bloc. Oui, effectivement, parce que ce qu'on retrouve dans les 5 premiers, effectivement, on a aussi Shane Picard. Shane Picard a démontré... Quelle performance! Ouais, c'est sa meilleure performance, je pense, en 3,58 depuis qu'il course là, ici à Cornwall. Puis ça, je pense, ça va lui donner tout un boost pour le restant de la saison. Oui, David Hébert a donné une poussée dans les derniers tours. Oui. Venu chercher la 4e position de son côté, meilleur Québécois. Tout à fait, tout à fait. Meilleur Québécois, il a été présent tout le long du programme, tout le long de la finale, tout le long de top 5, top 6, mais en avant, il y en a un qui met les 4, puis ça s'est bien produit. Pour ceux qui doutaient aussi, la piste, à 11h à matin, il commence à faire des travaux tellement qu'il va mouiller dessus. J'ai envoyé sur les réseaux sociaux qui disaient « La piste, ça sera pas belle, elle va être dégueulasse. » C'était une piste parfaite. C'est pas compliqué. La famille Lavergne, ils ont fait le travail, le groupe de la famille Lavergne, ils ont fait un travail exemplaire. Je leur lève mon chapeau. Une piste slick, un léger trou dans la 4. On n'en parlera pas, il y en avait juste un. Il faut qu'on en parle, sinon on n'en parlera pas. Oui, effectivement, surtout avec la pluie qu'ils ont reçu hier, au-delà de 50 mm de pluie, puis on travaillait ça jusqu'aux 10 heures de la nuit. Bien, chapeau. Les gars, après 2 manches, j'ai pas fait le calcul exactement, là, mais après les 2 premières manches, je pense que Carey Terrence va être le meneur au championnat. Oui. Avec une seule course à disputer du côté de l'autodrome Granby à la fin du mois d'août, ça va prendre une méchante bad luck pour que Carey l'échappe. M'en faire une petite joke par rapport à Carey Terrence. Carey Terrence, ce soir, il n'a pas manqué de gaz. Il s'est assuré d'avoir du gaz, puis il a pris son 3,58. Écoute, je pense que c'est une vraie bonne stratégie de sa part. Ça a été payant. On parlait fort un peu. Monsieur Saint-Sauveur, il est de notre passé. Il dit « Oubliez pas Mathieu, il peut se prendre au mois d'août. » Mais Mathieu, il va avoir l'ouvrage à faire parce que c'est une longue. Terrence est habitué dans ces types de tracks-là, des longues pistes. Ouais. Je payerais cher pour la peau de Terrence. Hey, les gars, on parle des gros blocs, mais la finale Sportsman, pour les gens qui étaient ici, là, quel spectacle ils ont eu le droit. Jarrett Herberson passé de la 4e à la première position en 2 tournants. Incroyable la manœuvre qu'il a réussi. Pour les mondes à la maison, là, imaginez-vous, ici, le Conroe Motor Speedway, c'est une petite piste étroite. OK? Pas trop large. Entre la courbe numéro 3 et la sortie numéro 4, il est à 10 dans le même peloton. Ça a toutes sorties égales. La preuve, c'est Herberson, il a passé en un clin d'œil devant le Petit Prince. Il est à 4, il a passé premier. Si on avait un doute dans le transport, qu'il n'y avait pas des bons pilotes, là, il est à 10 en dedans d'une demi-seconde. Ça a tout passé là, ça a tout viré. Quel spectacle on a eu pareil, là. C'était vraiment intéressant. Écoute, on l'a pas vu venir, lui, Jarrett. Et puis, je trouve ça dommage un petit peu parce que Jason Rose, numéro 18, a dominé quasiment la bonne partie de la finale. Mais puis, il y a aussi le vétéran, comment il s'appelle? Gilles Godard! Mon chum, Gilles. Hey, écoute, avec un nouveau frame de cette année, il conduit une voiture pour quelqu'un d'autre. Écoute, dernièrement, là, c'est constant. Il finit. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, les gars, c'est pas mal ça qui met fin à une superbe soirée au Cornwall Motor Speedway. C'est rare, on peut dire. On a eu une soirée 2 finales époustouflantes. Puis, on peut pas en donner plus que le monde qu'ils ont eu dans les estrades parce qu'ils l'ont eu pour leur argent. Ça a été une soirée parfaite, point de vue final. 2 bonnes finales intéressantes. Des finales courtes,
Ouais. Tu sais, là, 25-26 minutes pour deux gros features. Ouais. Pas demander mieux. Nous autres, on a passé une super belle soirée à 300 Nitro. On remercie nos commanditaires. Encore? Ben oui, Ouais. pour une dernière fois ce soir, on remercie nos commanditaires qui sont Ramon Pizzeria, Remorquage JMS, Bird Transmission, Lucas Oil, ainsi que Coffrage 4 saisons. Sur ce, merci de nous avoir suivis tout au long de la soirée. On vous convie à Granby le 27 août pour la dernière manche de la série canadienne Gros Bloc. C'est un rendez-vous.